Ohayou gozaimasu, ce qui signifie pain au chocolat et pas chocolatine en japonais. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est la première fois que j'achète un manga pour un protéin sous les conseils de l'un d'entre vous. En l'occurrence, merci Yoji du forum No Life pour le manga qu'on va juger comme des salades. En l'occurrence, merci Yoji du forum No Life pour le manga qu'on va juger comme des sagouins aujourd'hui, Born to be on Air. Je sais pas quoi prendre pour le prochain protéin, les gens en ont rien à foutre on dirait. Personne me conseille rien. Est-ce que cette chronique sert à quelque chose? Cette chaîne? Ma vie? Est-ce que je devrais pas arrêter ce foutoir et enfin me consacrer à 100% à l'affaire familiale de trafic de... Oh. M'en fous, ça compte. Ça compte. Papa, on m'a conseillé un manga. C'est bien mon con, maintenant viens m'aider à déstocker la coke. Donc Born to be on Air est un seinen édité chez Pika. Seinen. Comment? C'est comment? Seinen. Born to be on Air est un seinen. Born to be on Air est un seinen édité chez Pika. Quoi, c'était bien là, non? Arrête de lever la tête. Créé par Hiroaki Samura et arrivé chez nous depuis 2016. Malgré l'envie de vous détailler un peu qui est l'auteur, parce qu'il y a des choses à dire quand même, le mec verse dans bien des styles de la reconstitution à l'illustration érotico-sadomasochiste. On va finalement s'abstenir et se consacrer uniquement sur ce qu'on a sous les yeux, un tome 1. Et ça tombe bien puisque, en fait, c'est le concept de l'émission. Oh, je t'ai vu Google le nom de l'auteur, petit pervers, va. Ça s'écrit Samura. S-A-M-U-R-A. Et oublie pas de remercier ton sensei avec un petit pouce bleu aussi déjà. Donc, Born to be on Air nous raconte l'histoire de Minare Koda, une jeune fille comme les autres qui travaille comme tout le monde dans un petit restaurant tranquille et qui, comme tout le monde, a récemment vécu une péripétie sentimentale qui la perturbe un peu. Alors comme vous et moi, elle décide de se beurrer la gueule dans un bar pour oublier, et quoi de plus normal? Quoi, vous connaissez pas ma vie, ok? Non, je déconne, en plus je bois pas d'alcool, ça va pas la tête, c'est tellement plus drôle de sniffer. Bref, Minare ne se laisse pas abattre pour autant car c'est une fille possédant un très fort caractère et c'est en vidant son sac à un parfait inconnu à moitié ivre qu'on apprend finalement à la connaître et qu'on s'attache à elle ainsi très rapidement. Parce qu'elle nous est montrée de manière très humaine au final. J'ose pas imaginer si je faisais pareil. Ah, j'en ai marre de ces élèves. Chaque fois qu'il y en a un qui me manque de respect, je suis obligé de réagir, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça l'enseignement. Mais bientôt il y aura plus de place au fond du lac. Attendez. Vous êtes policier? Bah non monsieur, je suis un de vos élèves. Oh, Ivan, c'est ça? Allez, direction le lac. Mais oh là! M'interromperiez-vous, car vous êtes des gens fort mal polis, le manga est censé parler de radio et pas de tranche de vinasse d'une fille random. J'acquiesce donc silencieusement, avant de vous révéler que l'homme à qui elle s'est confiée, Ivre, n'est pas n'importe qui. Et non, c'est le directeur d'une petite radio régionale. Bonjour événement déclencheur. Et ce type donc a enregistré leur conversation et s'amuse à la passer à l'antenne sans même avoir eu le consentement de Minare. Bonjour, perturbation majeure dans la vie de notre héroïne. On t'attendait. Elle débarque donc dans les studios et on comprend que tout ça était un piège pour forcer notre jeune héroïne à prendre la parole en direct live à l'antenne. En échange de quoi, la radio arrête de diffuser l'enregistrement où elle déblatère des clichés sur les hommes de chaque région du Japon. C'est comme si nous, on disait, je sais pas, par exemple que les Marseillais et les Corses c'est des terroristes, les Parisiens c'est des râleurs, les gens du Nord des consanguins et les Bretons des alcooliques. Et les Alsaciens des racistes. Oh, je te nique ta mère, sale babtou! Bref, elle accepte donc de prendre la parole sous le coup de l'émotion et s'excuse auprès des auditeurs en précisant et corrigeant sa pensée. Non mais les Marseillais en fait ils sont sanguins, les Parisiens ils sont juste débordés, les gens du Nord c'est des passionnés et les Bretons c'est des fêtards. Et les Alsaciens sont... Oh fais gaffe hein, de bonne aloi. Ok ça va. Une fois ces excuses faites en public, Minare engueule salement le type qui l'a piégé en le menaçant de porter plainte. Normal. Mais pas de bol puisqu'elle l'avait en fait bien autorisé à diffuser leurs échanges, preuve en est un texte écrit de la main de la jeune fille renonçant à poursuivre Monsieur Mato, notre directeur d'antenne. Et voilà qu'on apprend ensemble une jolie leçon. Ne pas boire à s'en rendre ivre où on pourrait faire des choses qu'on regretterait ensuite sous le coup de la désinhibition. Non, assumer ses conneries jusqu'au bout. Puisque de fil en aiguille, Minare va perdre son taf au resto, mais parallèlement se voir offrir une émission à elle seule à la radio. Car sa voix et sa fougue ont tapé dans l'œil de Monsieur Matou et que... Attends, c'est pas plutôt taper dans l'oreille? Sa voix, elle peut pas lui taper dans l'œil, ça a pas de sens. C'est du son, c'est dans l'oreille. Maman m'avait dit que t'étais différent quand t'es né. Je comprends pourquoi maintenant.
Bref, les auditeurs ont réagi positivement à l'intervention de Minare et ça c'est cool pour elle. Le reste du manga ne sera en fait que la vie de Minare et ses déboires sentimentaux en attendant le jour J où elle commence enfin son émission, ce qui marque en fait la fin du tome 1. Ouais je sais c'est bizarre, la fin quand elle commence à la radio, la fin quand ça commence. Ouais bordel, j'ai l'impression de m'être farci une pub sur YouTube. Tout ce qui entoure la radio en elle-même ne représente pas grand chose dans ce tome 1, on suit au final beaucoup plus la vie quotidienne d'une jeune fille quelconque qu'autre chose. Et ça, ben c'est plutôt une bonne surprise finalement. Donc les pubs YouTube c'est cool. Non c'est de la merde, mais même si j'aurais aimé plus de radio, au final la reconstitution d'une vie presque banale d'une habitante d'Hokkaido est assez rafraîchissant. De toute façon je suis pas venu chercher de la baston surboostée d'hormones et de muscles tendus par l'énergie débordante d'un mâle adolescent découvrant sa force intérieure, métaphore grossière de la puberté et de l'éveil sexuel. Non. Si je vous jure, dans les shonen il y a toujours un sous-texte de l'éveil sexuel d'un jeune homme. Vous ferez gaffe la prochaine fois. J'en ai marre des shonen. Là, j'ai une histoire plausible dans un monde que je connais avec des personnages cohérents et bien construits. Et on sent une réelle implication de l'auteur puisqu'il nous sert plusieurs références à la pop culture actuelle qui renforcent le côté réaliste de ces tranches de vie. Concernant les personnages, ils sont plutôt nombreux, difficile en un seul et unique tome de pouvoir vraiment les développer. Personnellement, mis à part Minare et Monsieur Mato, je n'attends pas grand chose des autres personnages. Vous êtes tous fades les gars, tous. Oh, c'est pas facile aussi. J'ai l'impression qu'on nous servira plusieurs romances insipides avec différents interlocuteurs saupoudrés de dramas sentimentaux et de vengeance amère, mais j'ai du mal à vraiment m'y intéresser. Et c'est assez paradoxal d'apprendre avec le carton de fin écrit par l'auteur qu'il a la sensation de n'avoir pas du tout développé l'intrigue amoureuse dans son récit. Or personnellement, entre l'ex de notre héroïne, son collègue au resto qui flash sur elle, la bénévole qui flash sur le collègue qui flash sur Minare, le voisin mystérieux chez qui Minare s'écroule quand elle est bourrée, la nouvelle coloc de Minare qui n'a jamais eu de copain, bref, plein de choses sont placées pour que les personnages vivent des intrigues amoureuses par la suite. Et j'ai la sensation que cela risque de prendre beaucoup trop de place à l'avenir. S'il vous plaît, faites gaffe monsieur le mangaka. Et si je mets de l'érotisme sadomaso, hein? Ok, ça passe. Enfin, un manga qui ne ressemble pas trait pour trait à tous les autres, mais qui a quand même un beau coup de crayon. Bordel, ça fait du bien. Chaque personnage est clairement identifiable et certaines gueules s'impriment directement sur notre rétine. Monsieur Mato, vous êtes beau gosse. Les environnements sont relativement variés, mais tournant toujours autour de certains décors types facilement identifiables. On pourrait presque être en face d'une pièce de théâtre en fait, faisant tourner ces décors au sein d'une petite ville, appartements, restaurants, parcs, studios. Sans être magnifique, le dessin est très bon et retranscrit bien l'ambiance d'une petite ville tranquille. Ajoutez à cela la sensation d'avoir affaire à un vrai travail de cadrage ajoutant de la signification au plan, utilisation de contre-plongée pour souligner un aspect de domination, succession rapide de cases ou prise de vue s'éloignant des personnages pour vraiment les placer au sein d'une communauté, la mise en scène me semble maîtrisée. On a quasiment affaire à du cinéma et je pense que même quelqu'un qui n'est pas forcément familier avec ce genre de choses ressentira la pertinence de la composition de certains dessins. Et quand le manga se rapproche de la composition cinématographique d'un auteur voulant traduire des sentiments par la mise en scène significative, bah bordel, la qualité est là, et on peut dire que je me touche avec des phrases un petit peu longues, mais non, vraiment, ça fait plaisir. Dommage que peu de gens y soient vraiment sensibles, ne s'attardant au final pas sur un dessin qui parle plus que ces bulles de dialogue. Demandez à Karim, il est d'accord. Non mais Karim Debache a pas accepté d'être dans notre vidéo, hein. Pourquoi? Il a dit que c'était de la merde. C'est une bonne raison. Born to be on Air est un style de manga auquel je n'aurais sans doute pas accordé beaucoup d'attention si on ne me l'avait pas suggéré. Non pas que le thème ne m'intéresse pas, mais ce n'est généralement pas ce que je recherche pour me divertir. À l'heure où les mangas et animés à succès ne sont au final que des décalques de gimmicks typiques du genre shonen, je suis content de m'être posé devant une histoire simple, à suivre une vie simple mais bien mise en scène d'une héroïne simple mais intéressante. Proposant de nombreuses références parsemées à travers les dialogues, on a l'impression d'assister à une reconstitution du quotidien de quelqu'un qui galère un peu dans une petite ville d'Hokkaido. Y a pas de méchant, pas de pouvoir caché, pas de destruction du monde, juste un quotidien unique qui parfois nous rappellera le nôtre et d'autres fois nous surprendra, nous fera découvrir de nouvelles choses, nous exposera une vision de la vie, des relations humaines et des sentiments qu'on éprouve. Un moment posé, à regarder sans être vu. J'espère malgré tout que le côté radio prenne un peu plus d'ampleur dans les prochains tomes et que le côté sentimental ne soit pas trop cliché pour pas verser dans le shoujo plus que le seinen. Donc si vous saturez des productions AAA actuelles et avez envie de suivre les péripéties d'une jeune animatrice radio, foncez. Une bonne citronnade sur une table sous un ciel de printemps, ce manga sera une bouchée de fraîcheur pour vous. Si par contre les débordements d'énergie et les instants d'héroïsme galvanisants sont votre pain quotidien, Born to be on Air ne saura probablement pas vous intéresser. Dommage, hein.